sommaire de cette édition, un gîte en Ardèche qui a misé sur l'accessibilité des personnes handicapées, un engagement qui lui a valu d'être récompensé. Haro sur les nuisibles en Dordogne, corneilles et renards font de gros dégâts dans les exploitations. Pour mieux s'en débarrasser, une application a été créée. D'autres animaux en revanche ont droit à tous les égards. Comme les humains, nos amis les chiens aiment se faire chouchouter et se relaxer. À Juan-les-Pins, une formation de masseur canin a été créée. Au programme de la théorie et pas mal de pratiques, un métier au poil. Palpé roulé pour canidés. Effleurage, lissage, toucher intentionnel, du bout du museau au bout de la queue. Une leçon de geste pour maîtres zélés. Ils viennent de toute la France et même d'Italie pour apprendre à masser leurs chiens pour devenir de vrais professionnels de la papouille rédemptrice. Ça va permettre de détendre, de relaxer, mais ça va permettre de préparer à l'action aussi, par exemple pour les chiens qui font du sport. Ça va également beaucoup les aider sur des problèmes de mobilité, des problèmes d'arthrose. 5 jours de formation pour apprendre l'anatomie du chien, les groupes musculaires, les tendons et les articulations. C'est très technique, oui, mais c'est normal parce que ce ne sont pas des gestes anodins. Il faut que le massage soit bien réalisé. C'est pas facile d'apprendre aussi bien l'anatomie du chien que les gestes. Pas de quoi faire les gros yeux, au contraire, du massage ayurvédique au californien. Tout est bon dans le massage canin, les pressions, les compressions et les étirements, des vertus désormais reconnues. Vas-y Franco, Christine. L'idée, c'est qu'à terme, le massage puisse être prescrit par le référent de la santé animale, le vétérinaire. Un tour de main ou plutôt un coup de patte que cet élève prodiguait dans le premier salon de massage canin de Rome. Rome où elle a déjà exercé comme kiné, mais pour bipèdes. Avant de faire une thérapie, je devais me faire accepter de la personne. Et travailler sur les chiens, c'est la même chose. Il faut savoir lire le chien. Il faudra aux élèves encore 200 heures d'exercice pour espérer devenir un vrai masseur canin. Il est complètement lax-relax. Il n'y a aucune résistance. Un plongeon dans la zen attitude, une vraie vie tient. Ils font des ravages dans les fermes de Dordogne. Corneilles et renards sont les bêtes noires des agriculteurs. La lutte contre ces nuisibles passe désormais par le numérique. Une application permet de recenser les zones les plus exposées et de mettre en place la régulation de ces espèces. Tous les matins ou presque, Christine Borella fait le décompte de ses porcelets. Rien que l'an passé, sur son exploitation, 38 en manquaient à l'appel. Dès qu'il sort, les corneilles le surveillent et mange ou l'œil ou le nombril. Donc le porcelet, forcément, meurt aussitôt. Et après, il y a le renard qui les emporte dans les 72 heures. Les corneilles et les renards, responsables sur le département de près de 70% des dégâts relevés dans les élevages et les cultures, un coût astronomique pour la profession. On a une moyenne par année de 450 000 € déclarés, ce qui veut dire qu'éventuellement il peut y en avoir plus. Alors, pour maintenir le classement de ces animaux en nuisibles et donc pouvoir les chasser, la Chambre d'agriculture est passée au numérique. Sur un ordinateur ou même un portable, la déclaration des dégâts peut désormais se faire en ligne. En un clic, en 5 minutes, vous avez fait ça, parce que souvent le soir, quand vous rentrez, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre au bureau. Là, c'est vraiment très facile. Car sans une remontée efficace des zones attaquées, pas de piégeage possible ou de régulation de la part des chasseurs. Une espèce qui fait des dégâts, même si c'est une espèce susceptible d'être classée nuisible, si elle n'a pas été classée nuisible pour le département, on ne peut pas agir, les piégeurs non plus. L'application, disponible sur le site de la Chambre d'agriculture, est accessible à tous, agriculteurs ou non. Elle constitue une première en Aquitaine. Tourisme et handicap, deux termes qui ne font pas souvent bon ménage. Heureusement, certains professionnels s'engagent en matière d'accessibilité. C'est le cas d'un gîte en Ardèche spécialement aménagé pour les personnes handicapées. Une initiative qui vient d'être récompensée. La famille Liégeard séjourne depuis une dizaine de jours dans le gîte Châtaigne au Cœur, dans le Vivarais ardéchois. Anthony, le fils, est paraplégique depuis un accident. Chaque fois qu'il s'agit de partir en vacances, de longues recherches commencent pour trouver un lieu où les gestes du quotidien ne soient pas une galère, voire un danger. Quand je téléphone dans certains gîtes, ils me disent « Ah ben non, c'est que pour les personnes valides, mais les personnes au fauteuil, on a des marches, on a ceci, on a cela ».
Ou malheureusement, quand on a des chiens d'assistance, on nous refuse, on dit non, ben non, attendez, les chiens font les besoins que sur commande. Donc voilà, il y a quand même des trucs qui me contrarient. Depuis 2012, ce gîte est labellisé pour les 4 handicaps, moteur, visuel, auditif et psychique. Il n'y a que 5 hébergements de ce genre en Ardèche. Pour cela, il a fallu multiplier les aménagements et astuces. Des petites fiches pour les déficients mentaux qui leur expliquent donc par exemple qu'il ne faut pas donner à manger au chien ni le toucher. Également pour leur expliquer les différentes chambres. La salle de bain est évidemment adaptée, la cuisine aussi. La table, elle est hauteur. Donc on va dire tout ce qui est à peu près niveau cuisine, sa hauteur. Bon, les volets, c'est des volets électriques. Pour Véronique Gibaud, sensibilisée au handicap depuis l'enfance, une telle réalisation était une évidence. Et s'il y a un investissement financier certain, ce n'est pas si compliqué. Le tourisme pour handicapés n'existe pas vraiment, enfin il n'y a pas d'aide financière. Donc après, j'ai pris les normes de tourisme handicap. J'ai demandé à tous les artisans donc, de suivre ces normes pour que le gîte soit adapté. Anthony, lui, trouve bien sûr à redire. Le handicap, il le vit tous les jours. Il aimerait que les labels soient plus exigeants, que les gîtes soient équipés de lits médicalisés, que les extérieurs soient mieux aménagés. Si je veux me promener dans le chemin, malheureusement, je risque carrément de tomber, malheureusement. Il y a sûrement beaucoup à faire encore en matière de tourisme et de handicap. Le gîte Châtaigne au Cœur, lui, a reçu cette année un trophée national saluant son accessibilité.